Hello à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo consacrée au schéma de la Pinta. Donc les 2 semaines passées, on a vu les schémas 1 et 2. Et fort logiquement, aujourd'hui, on s'attaque au schéma numéro 3. La vidéo est faite comme les 2 premières, donc partie 1 les bases, partie 2 approfondissement, partie 3 piment. Et la vidéo est chapitrée en description, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse le plus. Commençons par la partie 1 les bases, c'est-à-dire le schéma lui-même, le schéma numéro 3. Donc nous, le schéma 1, on l'avait vu en case 3, donc le schéma 2 était en case 6, et le schéma 3 sera en case 8. Et donc je vous le joue une fois, ensuite je vous détaille case et doigt. Alors, on va faire corde par corde, je commence par les cases. Donc depuis la corde de mi grave, 8-10, ce sera 8-10 aussi en La et en Ré. Sur la corde de Sol, ce sera 7-10. Sur la corde de Si, on fera 8-11. Et sur la corde de Mi aigu, donc 8-10. Au niveau doigté, il y a plusieurs possibilités. Je vous en propose une sur les 3 cordes les plus graves, les doigts 1 et 3, fort logiquement. Donc sur les cases 8 et 10. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Maintenant, sur la corde de Sol, où on fait 7, 10, là, on va garder l'index, mais qui va donc se décaler d'une case. Et l'annulaire aussi, toujours en 10. Donc, vous avez vu, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Sur la corde de Si, donc l'index va venir se mettre en 8e case, et c'est le petit doigt qui jouera la 11e case. Puis sur la corde de Mi aigu, on retrouve 8, 10, le bon vieux, donc avec les doigts 1 et 3 à nouveau. Donc si je fais tout en doigts, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 3, et en case, rappel, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 7, 10 sur la corde de Sol, 8, 11 sur la corde de Si, et 8, 10 sur la corde de Mi aigu. Donc à bosser ascendant, ça veut dire du grave vers l'aigu, hein, comme pour les vidéos précédentes. Et puis aussi descendant, donc de l'aigu vers le grave, comme ça. Là, c'est vraiment le même principe que dans les vidéos précédentes. Donc pareil, à connaître par cœur. On peut donc passer à la deuxième partie sur les approfondissements qui vont être un peu les mêmes que pour les schémas 1 et 2, mais allons voir vraiment ce qui se passe. Puisque là encore, on va chercher la tonique. Donc la tonique, puisque nous, ce schéma numéro 3, c'est le schéma numéro 3 de la gamme Pinta mineure de Sol. Donc la tonique, c'est la note principale, le Sol, dans cette gamme. Donc on va voir où sont les toniques, parce que c'est très important pour avoir un jeu qui ait du sens quand on improvise. Ça nous donne des points de repère super importants. Donc, on a un Sol en corde de La, case 10. Et puis, on va en trouver un autre en corde de Si, case 8. Ok? Donc, vous connaissez le principe, je rappelle brièvement, vous improvisez, et je vous conseille au départ notamment de tourner autour des fondas. Les toniques, fondas c'est pour les accords, toniques c'est pour les gammes, donc de tourner autour de votre tonique, vous la jouez, vous vous amusez avec votre gamme, et vous revenez, et vous vous arrêtez à chaque fois, vous vous posez sur une tonique, dans les aigus, dans les graves, peu importe, mais c'est un super point de repère. Donc, comme pour les vidéos précédentes, reprenez les mêmes backing tracks, donc backing track, blues, sol sur YouTube, prenez n'importe lesquels. Et là encore, vous jouez votre gamme, votre schéma numéro 3, tournez autour de votre tonique, de vos toniques. Et puis maintenant, vous avez la possibilité, vous avez 3 schémas pour vous éclater. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer là, au début, je joue ça. Puis vous passez sur le 1. Puis un peu sur le 2, puis revenez sur le 3, et etc., etc. Vous pouvez aussi rester longuement sur le 1 dans les graves, par exemple. Puis monter dans les aigus du 2. Puis à la fin, pour faire monter la sauce, monter dans les aigus du 3. Bref, pratiquez, éclatez-vous. Vraiment, faites-le. C'est à force de faire. En plus, c'est tellement plaisant.
Et plus on le fait, plus c'est marrant. Croyez-moi, là, vous allez sentir tout l'intérêt de ces fameuses gammes Pinta. Là encore, je vais vous montrer où on peut jouer. Du coup, on peut transposer, décaler ce schéma en La, mais on peut le décaler exactement, on peut le transposer dans n'importe quelle tonalité. Donc, on se rappelle que pour passer du Sol au La, il faut monter de 2 cases, de 2 demi-tons. Donc, le schéma 3 en La, il partira de la case 10. Et puis, si on voulait, allez, cette fois-ci, on peut aller faire notre schéma en Si. Donc, pour faire du Si, on sera encore 2 cases plus haut que le La. Donc, ici, on partirait en 12e case. Donc, on aurait ça comme point de départ. C'est le schéma 3 du coup. Donc, le schéma 1, il serait en 7. Donc là, vous pouvez, pareil, schéma 2, tout ça se suit de la même façon. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle tonalité de backing track et après, c'est à vous d'aller chercher le bon point de départ en vous décalant du nombre de cases qu'il faut. Pour la partie piment, je vous montrerai un petit plan, alors un plan flash comme on dit. Un plan flash, c'est un plan répétitif et rapide. Donc, par exemple, sur le schéma numéro 3, on peut s'amuser à faire ça. Donc, je vous le détaille. En fait, c'est juste de partir de la 11e case. Là, du coup, je le fais avec l'annulaire. J'aurais pu le faire avec le Do numéro 4, mais les deux sont possibles. Vous voyez, ça c'est dans la pratique du truc, on peut des fois avoir une spontanéité dans les doigtés. Bon, je vais prendre le 4 parce que c'est ce que j'avais mis dans le schéma au départ. Du coup, c'est juste, je joue, puis après, je fais un hammer pull-off depuis la 8e case vers la 11e. Et après, je joue la 10e case de la corde de Sol. Ça fait... Et je rejoue après ma fonda en 8e case de la corde de Si. Et du coup, le plan fait ça. Donc au début, répétez-le lentement. Puis après, amusez-vous à jouer plus vite. Avec les doigts 3 et 4. Ou les doigts 3 et 2, comme je l'ai fait tout à l'heure de façon spontanée. Vous pouvez nous amuser aussi quand vous avez fini ce plan flash. Vous montez avec l'index qui est en 8e case. Vous pouvez faire un bend d'un demi-ton, ça marche très bien. Ok, ça c'était le petit piment pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. J'espère que tout est clair pour vous et ça vous permet de débloquer des choses et d'avancer sur ces magnifiques pintas. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour le schéma numéro 4. Ciao!